Et s'il existait une force invisible qui gouverne presque tout ce que l'on fait, une force qui, une fois qu'on la comprend, peut absolument tout changer. Et cette force, en fait, elle est juste sous nos yeux. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Imaginez un instant, s'il y avait une seule et unique variable qui, en l'améliorant, pouvait accélérer n'importe quel projet, réduire tous les coûts, que ce soit au travail ou dans la vie perso, à quoi est-ce que ça pourrait bien ressembler? Eh bien, la réponse, comme le dit si bien Stephen M. R. Covey, c'est la confiance. Et attention, on ne parle pas ici d'un sentiment un peu vague et abstrait, non, non, non. On parle d'un véritable moteur économique, mesurable et puissant. C'est ce principe qui va nous guider. Pour vraiment saisir la valeur de la confiance, le plus simple, c'est d'abord de regarder ce qui se passe quand elle n'est pas là. C'est ce qu'on pourrait appeler la taxe cachée de la méfiance. Pensez-y une seconde. On a tous connu ça. Une relation de grande confiance, on peut dire la mauvaise chose et l'autre personne comprendra quand même notre intention. Maintenant, l'inverse. Une relation de faible confiance, on peut choisir ses mots avec une précision d'horloger et pourtant chaque phrase sera scrutée, mal interprétée. Cette différence, on la sent et elle a un coût bien réel. Et ce coût, il a un nom, c'est la taxe sur la méfiance. C'est une sorte de surcoût invisible qu'on paie à chaque fois que la confiance fait défaut. Chaque hésitation, chaque email pour vérifier, chaque malentendu, c'est comme un impôt sur notre temps et notre énergie. La formule qui en découle est d'une simplicité désarmante. Quand la confiance diminue, la vitesse d'exécution ralentit et les coûts, eux, augmentent. C'est logique. La méfiance oblige à mettre en place des contrôles, des validations, des contrats interminables. C'est une loi économique aussi concrète que la gravité. Et ce n'est pas que de la théorie. Prenons un exemple à très grande échelle. Après les énormes scandales financiers comme Enron, la loi Sarbanes-Oxley a été créée aux États-Unis. Le coût de cette réglementation, qui est en fait une sorte de prothèse pour compenser le manque de confiance, a été astronomique. 35 milliards de dollars. Voilà, ça c'est la taxe sur la méfiance en action. Bon, mais s'il existe une taxe, ça veut dire qu'il doit aussi exister son contraire, non? Une sorte de dividende? Alors passons de l'autre côté du miroir, l'économie de la confiance. Et voilà la formule inverse, celle qui change tout. Quand la confiance est élevée, la vitesse explose et les coûts s'effondrent. D'un coup, les obstacles administratifs disparaissent, la communication devient fluide, c'est ce qu'on appelle le dividende de la confiance. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, une réglementation à 35 milliards pour compenser la méfiance. De l'autre, Warren Buffett, qui boucle une acquisition à 23 milliards de dollars avec une seule réunion et quasiment une poignée de main. Aucune vérification préalable. Pourquoi? Une confiance absolue. C'est ça, la vitesse de la confiance. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la confiance n'est pas un concept flou, une compétence douce. C'est un véritable atout économique, quantifiable. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas un don du ciel, ça se construit. Voyons comment. Pour bâtir la confiance, il faut d'abord être crédible soi-même. Et cette crédibilité, elle repose sur 4 piliers fondamentaux. En fait, tout se résume à 2 choses essentielles. D'abord le caractère, c'est-à-dire qui on est profondément, et ensuite la compétence, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire. L'un sans l'autre, ça ne suffit pas pour inspirer une confiance qui dure. Ces 2 grands axes, le caractère et la compétence, on peut les décomposer en 4 piliers encore plus concrets. Les 2 premiers, l'intégrité et l'intention, ça forge le caractère, et les 2 suivants, les compétences et les résultats, ça démontre la compétence. Voilà comment ça se répartit. Côté caractère, on a l'intégrité, en gros, être honnête et aligné avec ses valeurs, et l'intention, c'est-à-dire la clarté sur ses motivations. Côté compétences, on trouve les aptitudes, les talents et bien sûr les résultats, la preuve par les faits. Les 4 sont absolument indispensables. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais maintenant, en pratique, comment ces piliers se transforment-ils en actions concrètes au quotidien? L'auteur identifie 13 comportements clés qui découlent de ces piliers. En voici 3 qui sont vraiment essentiels. D'abord, parler franchement, sans détour. Ensuite, obtenir des résultats, parce que la confiance se nourrit de la performance. Et enfin, peut-être le plus crucial, tenir ses engagements. Chaque promesse tenue, c'est comme un dépôt sur un compte en banque de la confiance. Et tout ça nous amène à une idée un peu à contre-courant. On pense souvent que faire confiance, c'est prendre un risque. Mais dans notre monde super connecté, le véritable danger, le coût le plus élevé, c'est peut-être justement de ne pas faire confiance. Parce que s'isoler, c'est stagner.
Finalement, il reste une question essentielle. La confiance, ce n'est pas seulement quelque chose à gagner, c'est aussi quelque chose à donner. C'est un choix. La vraie question est donc de savoir où et comment on peut commencer, dès aujourd'hui, à investir cette confiance pour commencer à récolter les dividendes.